De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de live. Votre témoignage, c'est une chose. Votre participation comme victime à la procédure, c'est autre chose. D'accord ? Oui. Alors, j'aimerais savoir comment vous, personnellement ou en tant que président de la PAFEMA, vous vous êtes procuré les formulaires de demande de participation à la procédure. Les formulaires que vous avez remplis pour être victime, pour être reconnu comme victime dans la procédure. Les formulaires, je crois que c'est le bureau du procureur qui vient entendre les victimes. Si je me rappelle, moi, les formulaires, si toutes les victimes devaient remplir les formulaires, on n'en serait pas là. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit aujourd'hui, page 22, à la question est-ce que vous avez rempli le formulaire, il y avait quelqu'un présent, c'était seulement les membres de famille ou est-ce qu'il y avait des autres personnes présentes? Réponse, il y avait les membres du greffe, c'est devant ces personnes-là qu'on remplit ces déclarations. Question, donc vos demandes de participation ont été remplies en la présence du greffe de la Cour. Oui, c'est à leur demande. Oui, oui, c'est en présence des membres du greffe de la Cour. Fin de citation. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit ça? Vous parlez de participation, c'est à ma demande. Hein? C'est à votre demande. C'est à ma demande. Je vous l'ai dit. D'accord. Et dans le cadre de cette collaboration, c'est vous qui avez présenté les membres de la PAFEMA, pardon. Non, mais les membres de la PAFEMA, c'est des victimes. Comment je peux les présenter? C'est des parents qui ont perdu leurs enfants. Donc, en tant que victimes, ils viennent. D'accord, monsieur le témoin. Alors, je voudrais vous montrer un document, monsieur le témoin, et c'est un document confidentiel. CIV-OTP-0082-0024-R03. Alors, madame la greffière, est-ce que vous pouvez agrandir le point 4, s'il vous plaît? Le point 4 du formulaire. Merci. Monsieur le témoin, vous voyez le document? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a écrit au point 4? Ouais, mais je ne vois pas tout le document. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce document? On va dézoomer et on va voir si vous reconnaissez ce document. Je ne reconnais même pas ce document. D'accord. Mais est-ce que vous reconnaissez le type de document? Est-ce que ça ressemble au formulaire que vous avez rempli pour participer à la procédure? Mais ça, ce n'est pas moi qui ai rempli. Non. Non, je n'ai pas eu de formulaire pour remplir. Moi, c'est ça, ce n'est pas mon écriture. Vous me montrez un document où ce n'est pas mon nom, et puis en dessous, on dit, par la présente, je donne mon accord. Ce n'est pas mon écriture. Ce n'est pas votre écriture, mais c'est votre nom, monsieur oui, le oui. témoin. Oui, alors,
comme votre nom est sur ce document, où il y a écrit « Je donne mon consentement à Bamba Mamadou en qualité de personne de contact pour la soumission de la présente demande », d'accord? Et je ne dirai pas plus parce qu'on est en audience publique. Oui, mais Ma question, oui. c'est est-ce que vous avez aidé cette personne dans ses démarches pour être victime auprès de la Cour pénale internationale? Mais ce que je suis en train de vous dire, voilà, maintenant, vous m'avez montré le document en entier. Celui qui a donné ce nom-là, il est responsable. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer un autre document confidentiel, CIV-OTP-0082-0018-R03. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Madame la greffière, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de l'agrandir un tout petit peu? Mais vous m'avez posé une question. Est-ce que je vois le document? Là, je vous ai montré un nouveau document, d'accord? Ouais, mais est-ce maintenant, que vous le voyez? Je le vois, mais je ne vois pas des écritures qui sont barrées de noir. Oui. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Your Honors. Madame Berdenikova, Monsieur le Président, serait-il utile de remettre une copie papier au témoin? Le Président? Oui. I do not understand also the... Le Président poursuivant, je ne comprends pas à quoi riment toutes ces questions. Et monsieur le témoin, pour répondre à votre question, ce qui est en noir et caviardé, ce sont des éléments qui ont été expurgés par le bureau du procureur, d'accord? Je ne sais pas ça. Oui, on peut revenir à la question pour le deuxième document. Non, mais attendez, parce que là, je vous ai montré un document. Oui. Ça, c'est votre demande de participation de victime, n'est-ce pas? Oui. D'accord, vous dites oui. Alors, maintenant, on peut revenir au deuxième document, qui était le premier en réalité. Donc, CIV OTP 0082 0024 R03. Et c'est un document confidentiel, donc on ne va pas dire de qui est cette demande de participation. Ma question, puisque votre nom est indiqué sur ce document, est-ce que vous avez aidé cette personne dans ses démarches? C'est moi-même. Il y a une petite confusion sur les documents. Le Président, un instant. Est-ce que l'on ne pourrait pas simplement poser la question de manière frontale? Est-ce que vous avez aidé d'autres personnes, membres de l'APAFEMA, à remplir la déclaration individuelle? Est-ce que vous avez aidé d'autres personnes à le faire? Les déclarations sont individuelles. Maintenant, si la personne concernée dit que je donne mon consentement à M. Bamba Mamadou en tant que président, je le conçois. C'est ce qui a écrit. Mais moi-même, j'ai signé ma déclaration. Toutes les déclarations ont été signées par les personnes qui ont fait, parce que c'est individuel. Ce n'est pas l'APAFEMA qui... Voilà, c'est pas la chose. Le Président, oui, vous avez rempli la vôtre et vous avez aidé d'autres personnes à le faire et ces personnes ont signé leur propre déclaration. Je crois que la question est claire maintenant. Je n'en vois pas la pertinence, mais en tout cas, le dossier est clair maintenant. Alors, monsieur le témoin, le 2 mars 2013, quand vous rencontrez le bureau du procureur,
Monsieur Zoro Bibalo Epiphane était présent également, n'est-ce pas? Zoro Bibalo, c'est qui? Non, il sait que lui, je le vois à la télévision. Non, pour dire qu'il était présent, je ne sais pas de qui vous parlez. Zoro Bibalo. Who was present? Le président, qui était présent lorsque vous avez rencontré des représentants du bureau du procureur le 2 mars 2013? Qui était présent? Other than you, sir? À part vous, évidemment, et les représentants du bureau du procureur, qui d'autre était présent? Je vais revenir un peu en arrière parce que quand on parle du représentant du bureau du procureur, c'est le procureur d'Abidjan ou bien de la Cour? Oui, ça. La Cour? No. Abidjan? This court. This court. Non, non, de cette cour-ci, le procureur de la Cour pénale. Moi, je n'étais pas présent, hein. Je ne me rappelle pas. Vraiment, je ne me rappelle pas. You were present, but you don't. Vous étiez présent, mais vous ne vous rappelez pas, c'est cela? C'est 2013, 2017. C'est trop. Madame Naouri. Merci. Le président, Madame Naouri. Monsieur le témoin, nous avons un document Oui. qui porte le numéro CIV-OTP-0041-0451, qui sont des notes d'entretien. Ça veut dire que les enquêteurs font des notes quand ils vous rencontrent. Et il est indiqué dans personne présente pendant l'entretien, Epiphane Zoro, représentant légal des victimes attaché au bureau du Conseil public pour les victimes de la CPI. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu Zoro Bibalo ce jour-là? Quel jour? Le jour où vous vous entretenez avec les membres, les enquêteurs du bureau du procureur. Vraiment, à ma connaissance. Bon, c'est un monsieur que je ne maîtrise pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, Oui. est-ce que vous avez vu Yacouba Ouattara dans les semaines précédant votre témoignage ici à la CPI? Yacouba Ouattara, quand j'ai besoin de lui, je l'appelle. Sinon, on ne s'est pas vu. Est-ce que vous avez vu d'autres membres de la PAFEMA? Non, depuis le 3 mars, il n'y a pas eu de réunion. Actuellement, parce que moi-même, je n'étais pas... Parce qu'il faut vous dire les circonstances. Moi, je n'étais pas à Abidjan. Je suis en campagne. Je suis arrivé tout juste pour le mois de carême, le jeûne. Donc, c'est peut-être après ici que je vais convoquer tous les membres de la PAFEMA pour leur dire ce qui se passe ici. Pour leur faire un compte rendu. Quand vous dites le 3 mars, vous voulez dire le 3 mars 2017? Oui. Est-ce que vous avez suivi le témoignage public de Yacouba Ouattara, ici à la Cour pénale internationale? Yacouba était ici quand? Vous avez répondu à la question, monsieur le témoin. Je ne sais pas s'il était ici. Merci, monsieur le témoin. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Évidemment, avant de faire la pause déjeuner, je vais poser la question à l'équipe de défense de M. Blégoudet. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une estimation du temps dont vous pensez avoir besoin pour voir s'il faudrait prolonger la journée? Maître Knops, Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin. Le Président, très bien. Je me tourne maintenant vers l'accusation parce qu'il nous reste encore 5 minutes. Madame le procureur, est-ce que vous souhaitez avoir la parole pour des questions complémentaires? Madame Berdenikova, non, Monsieur le Président. Le Président, très bien, merci beaucoup. Monsieur le témoin, votre déposition est maintenant terminée devant la Cour pénale internationale. Merci beaucoup d'être venu déposer et d'avoir répondu aux questions
qui vous ont été posées par les avocats. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mais seulement je tenais à vous remercier, à remercier le bureau du procureur de m'avoir permis d'être présent à cette cour. Seulement je voulais revenir sur des propos que j'ai entendus ici, au début de cette cour, comme quoi que les femmes qui ont été abattues le 3 mars, c'était un montage. Monsieur le Président. Et que le sang qui a coulé ce jour-là était le sang de... Non. Merci. Votre microphone, Monsieur le Président. Le Président, non, je dois vous interrompre. Je dois vous arrêter. Votre déposition est maintenant terminée. Vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées. Vous ne pouvez pas faire de déclaration spontanée et réouvrir la déposition. Donc si vous avez quelque chose à dire d'une manière générale, allez-y, je vous donne la parole, mais ne parlez pas des faits de l'affaire. Avant de quitter cette salle, je voudrais remercier tout le monde, saluer tout le monde, et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire unie, prospère et émergente. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez quitter le prétoire maintenant. Merci. So we will not sit. Le Président, donc nous n'allons pas siéger cet après-midi. Parce que le prochain témoin, 88, a commencé sa familiarisation ce matin. Il est arrivé hier soir, donc de toute façon, nous allons commencer demain matin. Mais avant de commencer la déposition du témoin demain matin, je demanderai aux parties, à l'exception de l'équipe de M. Blégoudé, donc je demanderai aux parties de nous donner leur avis sur l'écriture qui nous est parvenue aujourd'hui, s'agissant du témoin 87, donc celui qui suivra le témoin suivant. Il y a une requête qui a été présentée par l'équipe de Blégoudé. Nous commencerons par ce débat demain matin avant de commencer la déposition du témoin 88. Un débat oral, s'entend. Donc demain, nous allons débattre par oral. Très bien. Brièvement, très bien. Nous allons lever l'audience et reprendre demain matin à 9h15. C'était en direct de La Haye, la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.